pense de vous cette personne en ce moment même? Nous allons regarder un petit peu ce qui se passe dans l'esprit. Que pense cette personne de vous en ce moment même? On va faire un petit tour dans son esprit, regarder quel est son état d'esprit. Peut-être voir ses pensées secrètes. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. Regardez et choisissez l'une de ces cartes. Posez avec moi la question pour vraiment savoir quelle est sa pensée. N'inventez pas, ne pensez pas à ce que ça va donner comme tirage. Simplement posez la question et vous allez entendre le message que vous destinent les cartes. Dans la description, il y a toujours les minutes. Si vous avez envie de profiter d'autres vidéos en plus que celles que je poste sur la chaîne commune, vous pouvez rejoindre le communauté et voir plus de vidéos et des petits tirages journaliers que je fais parfois aussi. Commençons par la première carte. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment? C'est la papesse dans le tarot Manara. Le tarot Manara, il est particulier et toutes les cartes ont une signification particulière. Cette personne pense que vous êtes en train de lui montrer un côté de vous très intime, très caché, très secret, que vous avez du mal à vous ouvrir et à faire part de cette sensibilité à quelqu'un, mais que si cette personne tient suffisamment longtemps, si elle vous découvre suffisamment, ce qu'elle va voir, ce qu'elle va découvrir, ce que vous allez ouvrir va être très précieux, très intéressant, très émouvant. Elle a envie de savoir ce qui se cache en vous. Elle a l'impression que le masque que vous mettez devant les autres et celui, et enfin ce qu'il cache, ce masque, c'est deux choses très très différentes. Et elle a l'impression qu'elle pourrait aller plus loin et voir plus. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, elle peut avoir la sensation que vous lui cachez quelque chose, que vous ne dites pas toute la vérité, et qu'il faudrait qu'elle le découvre. En tout cas, pour cette personne, vous êtes quelqu'un de mystérieux en ce moment et qui a besoin, profondément besoin d'être en communion, mais qui a peur de le faire et qui le fera seulement en toute confiance. Elle peut aussi avoir la sensation que vous trouvez que vous n'avez pas le droit de vous ouvrir et que quelque part, certaines émotions que vous avez, vous les réprimez parce que vous ne pensez pas que quelqu'un va aimer savoir qu'elles sont là. Voilà ce que cette personne pense. Elle voit beaucoup de tendresse en vous en ce moment. Avec la deuxième possibilité, si c'est elle que vous avez choisie, cette personne, que pense-t-elle de vous? C'est le 10 de l'air. Vous lui échappez. Elle n'arrive pas à vous rattraper. Elle n'arrive pas à vous cerner. Et en même temps, elle a l'impression qu'elle a déjà eu un petit aperçu. Elle a commencé à se rapprocher de vous, peut-être à plus vous parler, à plus vous comprendre. Et tout à coup, tout ça s'évapore. Elle peut se poser la question, est-ce que ce qu'elle a vu de vous était vrai? Et si vous avez été honnête? En général, elle a l'impression que vous prenez des distances maintenant. Que ce soit vrai ou pas, elle peut ne pas vraiment comprendre pourquoi cette distance commence à s'établir entre vous et pourquoi exactement vous fuyez. Avec vous, elle se pose la question si elle n'est pas en train de poursuivre un rêve et si tout ça n'est pas une illusion. Et si vous, vous êtes vraiment vrai dans cette communication. Si vous avez une relation longue, vous vous connaissez déjà depuis longtemps et peut-être que ce n'est pas une relation amoureuse du tout, cette personne peut avoir la sensation que vous êtes très pris par des choses en ce moment, que vous n'êtes vraiment pas là, que vous êtes très très loin et qu'il y a énormément de choses qui prennent votre esprit, qui vous occupent maintenant et qu'elle n'a pas vraiment totalement la place. Mais si vous vous connaissez longtemps et surtout si cette personne fait partie de votre famille, il y a de grandes chances qu'elle ait envie de combler cette distance maintenant. En tout cas, pour cette personne, vous n'êtes pas atteignable en ce moment. Et même quand elle vous parle, si elle vous parle, elle peut avoir la sensation que vous ne l'entendez pas totalement. Si ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas manifestée, on
peut se poser la question si elle peut le faire, si elle a encore vos coordonnées, et si elle arrive finalement à combler la distance qu'il y a entre vous. En tout cas, vous lui avez laissé un souvenir très très fort, que ce soit une relation longue, courte, une relation familiale ou amicale, vous êtes très profondément inscrit dans l'esprit de cette personne. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la troisième, découvrons qu'est-ce que c'est. Cette personne, que pense-t-elle de vous? C'est la carte du pape. Dans le tarot Manara, cette carte montre une grande différence entre d'un côté ce que vous montrez et d'un côté ce que vous racontez. Vous pouvez par exemple parler d'un côté très spirituel, en vous montrer que vous êtes quelqu'un qui peut-être s'intéresse à des choses profondes, peut-être quelqu'un qui veut faire les choses bien. Et d'un autre côté, il y a un certain comportement que vous avez qui ne correspond pas du tout à ce que vous dites. Donc cette personne voit un décalage entre deux choses. J'ai donné l'exemple du discours spirituel, mais ça peut être autre chose. J'ai donné cet exemple parce que c'est le pape, et que souvent avec le pape, il y a un côté spirituel. Mais ne nous méprenons pas, le tarot Manara n'est pas comme tous les tarots, il n'a pas la même signification qu'un tarot traditionnel Rider-Waite. C'est pour ça que dans ce tarot-là, le pape, il symbolise une difficulté de fusionner deux images que cette personne a de vous. En même temps, il y a des moments dans lesquels vous êtes très profond, ce que vous dites c'est très juste, elle peut avoir l'impression que vous la comprenez totalement et que vous avez le recul nécessaire pour comprendre sa situation, et peut-être même de vous mettre à la place des autres en général. Et à des moments, votre attitude n'a plus rien à voir avec ce que vous montrez dans le premier exemple. Donc que vous pouvez, en même temps vous comprenez la situation, en même temps vous la comprenez pas, vous n'agissez pas en fonction de cette situation-là. En même temps vous comprenez ce que dit la personne et en même temps vous ne le respectez peut-être pas totalement. Et peut-être qu'elle vous a dit des choses et que vous avez dit oui, mais qu'après vous ne le suivez pas ou vous ne voulez pas aller jusqu'au bout de cette idée. Enfin, vous voyez, il y a comme un décalage. Mais bien entendu, elle voit que vous êtes quelqu'un d'intuitif, vous êtes quelqu'un qui peut comprendre beaucoup de choses, qui a un grand savoir, une grande connaissance de la vie. Et c'est pour ça que cette personne ne comprend pas toujours ce que vous faites. En tout cas, c'est ce qu'elle pense maintenant. C'est ni une bonne ni une mauvaise image de vous, mais c'est des questionnements qui viennent actuellement. Parce que dans les événements que cette personne voit défiler devant ses yeux, il y a des choses qu'elle ne pensait pas voir en vous. Elle ne s'attendait pas à voir certaines choses qui ne lui... Ces petits détails qu'elle a remarqués ne correspondent pas du tout à l'image que vous avez montrée avant ou celle qu'elle s'est peut-être elle-même construite autour de vous. Voilà pour le moment présent pour vous. Et quelle est la signification de la troisième carte? Quelle est-elle d'ailleurs cette carte? Si vous l'avez choisie, le 8 de l'eau, cette personne pense que, alors soit vous ressentez un danger imminent et donc vous êtes en train de vous protéger, soit elle peut avoir l'impression que vous représentez pour elle un danger et elle se méfie de vous, elle prend des distances, elle peut avoir peur de quelque chose. Soit elle peut avoir peur pour vous. Clairement, se dire est-ce que vous allez bien, s'inquiéter, se poser des questions, comment vous allez. En tout cas, ce qu'on voit dans cette carte, c'est le besoin de se protéger et la vulnérabilité. Elle voit cette vulnérabilité en vous, elle voit que parfois vous ne vous protégez pas assez, parfois vous le faites très certainement. Elle a l'impression que vous vous méfiez beaucoup des autres et que vous ressentez les choses. Donc avec vous, il faut faire attention à ce qu'on vous dit et comment on vous le dit, parce que on peut vous faire fuir facilement selon cette personne. Mais elle peut aussi redouter certaines choses qu'elle a vues en vous. Elle peut avoir la sensation que vous pouvez aller trop loin par rapport au territoire qu'elle a fait autour d'elle, aux choses qu'elle ne veut pas laisser apparaître dans sa vie. Donc elle aussi peut se méfier. En tout cas, elle a des réflexions qui sont en lien avec ça, en lien avec ce qu'elle est prête à vivre avec vous ou pas. C'est un moment un petit peu compliqué parce que ça réveille en elle des blessures anciennes
Si c'est une relation que vous avez depuis longtemps ou une relation par exemple familiale ou amicale, cette personne peut se poser la question, est-ce que là, ce que vous êtes en train de faire et la direction que vous prenez en ce moment, est-ce que c'est la bonne pour vous ou est-ce que vous pouvez vous brûler? Elle peut s'inquiéter pour vous. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez vécu dernièrement et le type de relation que vous avez. Si vous voulez aller plus loin et avoir plus de détails sur ce que la personne pense de vous en ce moment et en général aussi, n'hésitez pas à venir en consultation pour aller creuser ce sujet plus en profondeur. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez besoin de mon mail, c'est dans la description. Je vous embrasse tous et je vous souhaite le meilleur. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.